Christine l'Admirable, très méconnue, est une femme quasiment ignorée en France, qui a un petit succès dans le monde anglo-saxon, notamment grâce à une chanson de Nick Cave, Christina the Astonishing. Et elle méritait d'être présentée au public parce que, pour beaucoup de raisons. La première, c'est une femme qui vit à la fin du XIIe, début XIIIe siècle, et une femme d'une liberté invraisemblable. Il se passe dans l'espace de la Belgique actuelle, entre Liège et Louvain, une floraison étonnante de femmes qui décident de vivre des vies dévouées à Dieu, sans rentrer dans des ordres monastiques, en créant des communautés de ce qu'on appelle par la suite des béguinages. Et Christine est l'une des premières. Elle vit un miracle quand elle est adolescente, elle meurt apparemment, et pendant la messe de funérailles, elle se réveille. Et non seulement elle se réveille, mais le récit de sa vie dit que son corps s'élève jusqu'au sommet de l'église, jusqu'au toit de l'église, stupéfiant tout le monde. Elle a vécu un voyage dans l'au-delà, et quand elle en revient, elle ne supporte plus l'odeur qui émane des corps humains, et elle vit avec une légèreté étonnante au sommet des arbres, des tours, sur le toit des églises. On la prend pour possédée par le démon, elle est pourchassée, elle est rattrapée, elle s'évade à chaque fois, 4 fois, jusqu'à ce qu'on admette que oui, elle est vraiment miraculeuse, et elle accomplit des choses tout à fait stupéfiantes pour sauver les âmes du purgatoire. Mais tout cela, elle le fait en restant une femme libre, elle n'obéit à personne, elle n'entre dans aucune institution, elle est prédicatrice itinérante, mendiante, elle fait tout ce que les femmes ne devraient pas faire aux yeux de l'Église, et pourtant elle est respectée, elle est admirée, et après sa mort, on écrit sa vie. Thomas de Cantimpré est le fils d'aristocrate du Brabant, éduqué à Cambrai, dans l'église cathédrale de Cambrai, et il devient chanoine à Cambrai. Il choisit cette femme parce qu'elle a une vie aventureuse, elle a une vie chevaleresque, et il écrit sa vie comme un roman de chevalerie. Donc c'est ça qui est fascinant dans ce texte, c'est un texte qui se lit littéralement comme un roman d'aventure spirituelle, d'une femme qui fait des choses tout à fait hallucinantes. Et après, l'autre intérêt plus général, c'est de réfléchir justement à cette question du merveilleux. Elle accomplit des choses tout à fait étonnantes, et pourtant, si on les met en comparaison, si on la situe par rapport à ce qu'on observe dans d'autres civilisations, on dit « Ah, mais oui, il y a des choses qui ressemblent tout à fait à ce qui arrive à des jeunes chamans. » En Sibérie, en Mongolie, au Népal, on a des situations tout à fait similaires de jeunes appelés, jeunes femmes ou hommes, appelés à une vocation chamanique qui vivent des expériences qui ressemblent tout à fait à celles de Christine. Elle entrait dans des fours enflammés, prêts pour la cuisson du pain, où elle était torturée par les flammes comme n'importe lequel d'entre nous, si bien qu'elle hurlait d'horreur et d'angoisse. Et pourtant, aucune lésion n'apparaissait extérieurement sur son corps quand elle en sortait.